Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la mythologie égyptienne. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'ancêtre du phénix, le Bénou. Celui qui se lève, telle est la traduction du Bénou. En Égypte, celui qui se lève chaque matin pour éclairer le monde n'est autre que Ra. Bénou est l'oiseau représentant l'âme, le Ba'a de Ra, qui le précède d'ailleurs dans la barque solaire. Dans cette vision, le Bénou est associé à Atum, le soleil couchant. En effet, selon cette vision du monde, Atum serait sorti des eaux originelles en se posant sur une terre sous la forme du Bénou. Aussi, ce lien constitué avec les eaux serait à associer ensuite aux crues du Nil. Bénou est attesté dès l'Ancien Empire, mais à l'époque, il ne rêvait pas encore le noble aspect du héron, mais bien celui d'une pauvre bergonnette, petit oiseau de la famille des passereaux. Plus tardivement, Bénou prendra l'aspect d'un héron cendré, un grand et bel oiseau d'Égypte, qui affectionne d'ailleurs les lieux humides, tels les fourrés de papyrus du delta, ou encore ceux poussant sur les berges du fleuve sacré. Lorsqu'il jaillissait de l'eau, son mouvement pouvait rappeler celui de l'astre solaire, s'élevant au-dessus de l'horizon. L'association avec Ra fut donc faite en toute évidence. C'est ainsi que l'on retrouve parfois Bénou remplaçant Ra sur la barque solaire. Il est alors coiffé du disque solaire ou de la couronne Atef, qui le lie également avec Osiris. D'ailleurs, dans le Moyen et Nouvel Empire, le Bénou fut aussi associé à Osiris. Un lien est ainsi fait avec la mort et la renaissance. Ainsi, en quelque sorte, il peut être vu comme un intermédiaire entre le monde solaire, divin, et celui des morts. Plusieurs variantes de la naissance de Ra existent dans les croyances. Parmi celles-ci, on parle d'un œuf duquel aurait jailli le soleil. Cet œuf primordial aurait été pondu par Bénou. Dans ce mythe, il fut donc le tout premier être à se poser sur la butte primitive, la première terre émergée du Noun. Cette butte qui prit le nom de Bamben. Cet animal, présent sur Terre depuis des temps immémoriaux, inspira semble-t-il aux Égyptiens l'idée d'une exceptionnelle longévité. Selon le mythe, il ressuscite tous les 500 ans, après une flamboyante mort, sur le bûcher de plantes aromatiques qu'allume le dernier rayon de soleil couchant. Vu l'importance du Bénou dans la mythologie égyptienne, l'oiseau est évidemment associé au pharaon, pas surprenant pour un roi se revendiquant fils du soleil Ré, mais aussi d'Osiris. Cette caractéristique est d'autant plus importante au début d'un règne. Il était en effet important pour le pouvoir de montrer la régénération des temps. Outre des amulettes en forme de Bénou, que l'on retrouve principalement sur les momies de la basse époque, l'oiseau sacré est représenté dans plusieurs tombes, comme dans celle de Senjem, un serviteur dans la place de la vérité, dans le village des artisans de Derel, où le Bénou, couronné d'une imposante couronne Atef, est figuré aux côtés de Ré, dans la barque solaire. Avant de passer aux représentations artistiques du Bénou, nous allons parler de son importance dans le calendrier des Égyptiens. Démarrant tout le temps avec la crue du Nil, toutefois, la date de la montée des eaux n'étant pas toujours régulière, ils remarquèrent que la période correspondait à l'arrivée dans le ciel de l'étoile Sothis. Ainsi, sur des bases astronomiques, ils instituèrent le début de l'année en fonction de l'apparition de l'astre, Sothi n'étant autre chose que la planète Vénus. Les Égyptiens observèrent également que tous les 1460 ans, le décalage des jours était effacé. En effet, l'année des Égyptiens comptait 365 jours exactement, installant de fait un décalage avec la véritable année solaire, un peu supérieur à 365,5 jours. Pour les Égyptiens, le Bénou correspond à l'étoile du soir et du matin. Pour eux, la venue du Bénou correspond à l'année où l'étoile apparaissait à sa place initiale. Ce retour était vu par les Égyptiens comme celui de l'âge d'or. C'est le renouveau de l'ordre divin pharaonique. Bien, passons maintenant aux représentations du Bénou. Celui-ci n'a pas beaucoup de statues ou autres œuvres artistiques, comme son descendant, le phénix. Mais dans les sarcophages, des pharaons ou autres dignitaires, on le représente souvent, couronné d'une imposante couronne Atef, aux côtés de Ra, le dieu solaire, comme sur celui de Néfertiti. Il est aussi la source principale d'un livre consacré à lui, du nom de, je cite,
Les sources égyptiennes du mythe du phénix, écrit par Lecoq Françoise. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que comme d'habitude ça vous aura aidé à en apprendre un petit peu plus sur la mythologie égyptienne et du coup là plus particulièrement du Bénou. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des idées de vidéos, et à vous abonner. Je voulais juste vous dire que j'ai regardé dans les données analytiques de la chaîne, et il se trouve qu'il y a plus de 70%, c'est énorme, des gens qui regardent mes vidéos qui ne se sont pas abonnés. Donc si elle vous plaît, ça ne coûte rien, c'est gratuit, hein. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo. Si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez activer la cloche de notification qui fera qu'en fait à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, ça vous informera avec un petit message. Donc voilà, donc c'est gratuit et puis surtout ça fait progresser la chaîne. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la mythologie égyptienne.